L'une des façons les plus stupides de se faire tuer dans un avion est de placer un verrou de commande externe non approuvé sur l'avion un jour et le lendemain l'oublier parce que vous êtes distrait et, au fait, ne pas faire une inspection pré-vol appropriée avant d'essayer de décoller. Et si vous laissez plus loin de ce rapport, vous découvrirez que le pilote était distrait en déplaçant l'avion au sol. C'est ce qui précède la plupart des accidents d'avion, une chaîne d'événements. Cependant, un type d'accident plus sinistre se produit beaucoup trop souvent. Démonstration de VMC menant à des décrochages puis à des vrilles dont les pilotes ne peuvent se remettre. Que signifie VMC? V signifie vitesse et MC signifie contrôle minimum. C'est simplement la vitesse à laquelle, avec un moteur au ralenti et l'autre moteur développant toute sa puissance, l'avion ne peut plus maintenir le contrôle directionnel avec le gouvernail. Le problème est que trop de pilotes décrochent et entrent ensuite en vrille dont ils ne peuvent pas se remettre. Cela a entraîné la mort d'élèves pilotes, de chefs pilotes et même d'examinateurs de la FAA. L'avion a atterri sur une maison. Incroyablement, l'observateur à l'arrière a survécu à l'accident. Laissez-moi expliquer VMC. VMC est la marque rouge à côté du 80 sur cet indicateur. Le bas de la ligne blanche, 72 nœuds, est la vitesse de décrochage de l'avion avec les volets complètement baissés. Mais vous devez vous rappeler que c'est seulement en vol coordonné avec les deux moteurs en marche et les volets baissés. La vitesse de décrochage, volet rentré, est plus élevée. La vitesse de décrochage est encore plus élevée avec un moteur au ralenti, un vol non coordonné et un lacet inverse. Cette combinaison de facteurs tue des pilotes. Une bien meilleure alternative serait de permettre aux instructeurs de simuler la VMC à des vitesses plus élevées en limitant simplement le déplacement du gouvernail. Il y a eu 4 accidents qui se sont produits en l'espace de seulement 18 mois alors qu'ils pratiquaient l'entraînement VMC dans ces bimoteurs légers. Un chef pilote a été tué, un propriétaire d'école de pilotage a été tué et même un examinateur de pilote désigné a été tué, quelqu'un avec plus d'heures de vol que moi. Si des pilotes comme ceux-là ne peuvent pas sortir d'un vrille après y être entrés involontairement en pratiquant des manœuvres VMC requises, peut-être que la FAA devrait réévaluer la manière dont les démonstrations VMC doivent être effectuées. Le problème est double. Premièrement, la manière dont les normes sont publiées. La démonstration VMC exige de démontrer une perte de contrôle directionnel à des vitesses inférieures à la VMC avant la récupération. Cela ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, tant que les normes de test pratiques ne seront pas réécrites pour permettre la démonstration à des vitesses supérieures à VMC de manière simulée. Ces accidents continueront à se produire. Il y a une endoxienne chez et que vous, croyez-moi, vous avez plus de chances de mourir si vous êtes dans un avion bimoteur rencontrant un problème de moteur. Cela est dû au fait que les pilotes sont distraits et ne maintiennent pas le contrôle de l'appareil jusqu'au sol. J'ai mentionné plus tôt comment la fréquence des accidents lors des démonstrations de VMC pourrait être réduite si la FAA permettait une version simulée des démonstrations de VMC. De sorte qu'au lieu de devoir approcher l'avion d'un décrochage et aussi de manière non coordonnée, vous pourriez le simuler simplement en demandant à un instructeur de limiter le mouvement du gouvernail. Si vous faites cela, que les vitesses seraient plus élevées, mais l'avion perdrait toujours le contrôle directionnel en simulant une démonstration de VMC. Si vous ne le savez pas déjà, les manœuvres sont généralement pratiquées à 3000 pieds au-dessus du sol. Et c'est cela la démonstration de VMC qui sont généralement pratiquées à 5000 pieds au-dessus du sol. Et cela n'est même pas suffisant à cause des accidents qui continuent de se produire. Pour le problème de bimoteur font intégralement un mauvais travail de maintien du contrôle de l'appareil lorsqu'un moteur tombe en panne, comme cela s'est produit ici
Lorsque ce pilote retournait à un aéroport, il a volé trop près de celui-ci. Il a volé de manière non coordonnée et il n'était même pas qualifié pour piloter l'avion. Cet accident de démonstration VMC impliquait un élève pilote et un instructeur de vol très expérimenté et examinateur. Le pilote en formation et l'instructeur de vol ont décollé dans l'avion multimoteur pour effectuer un entraînement. L'avion a ralenti et les données enregistrées du moteur ont indiqué que, tandis que la vitesse du moteur critique était réduite, la vitesse de l'autre moteur était augmentée, ce qui est cohérent avec la réalisation d'une démonstration de VMC. Pendant une démonstration de VMC, la puissance est réduite sur le moteur critique, le moteur gauche, et l'avion est récupéré avant une perte de contrôle directionnel ou un décrochage. L'appareil est entré dans un vrai plate dont il n'a pas pu se remettre. Il est à noter que la queue d'un Baron est en fait sensiblement plus petite que, disons, celle d'un Cessna 310, donc les pilotes, même avec des techniques correctes, n'ont pas pu sortir du vrille. L'un des plus grands indices dont disposent les enquêteurs pour déterminer si un avion était en vrille avant de s'écraser est les indices qu'il laisse au sol. Presque aucun mouvement vers l'avant dans aucune direction. Au lieu de cela, l'avion s'écrase au sol. Le rapport conclut que l'instructeur de vol n'a pas réussi à maintenir le contrôle de l'avion et a insuffisamment supervisé le vol, ce qui a entraîné un décrochage en vrille dont il n'a pas pu se remettre. Ce prochain extrait que je vais partager avec vous est une autre démonstration de VMC qui a mal tourné impliquant un instructeur de vol et son élève, et l'instructeur de vol contacte le contrôle du trafic aérien pour obtenir de l'aide. C'est juste l'extrait audio que vous allez pouvoir écouter. La communication suivante est celle entre le pilote opérant un Beech Traveler, qui est une version plus ancienne du Beechcraft Baron, et le contrôle du trafic aérien. La pilote était un instructeur de vol avec un élève et ils allaient pratiquer des manœuvres VMC, mais ensuite, ils ont eu des problèmes. I'm Bravo, Venice Ben. 369 Bravo, Bravo, I'm not understanding your transmission, say again. Mayday, Mayday, Mayday. 9 Bravo, Venice Ben. Mayday, Mayday, Mayday. And I'm trying. I'm Bravo, Bravo, try the opposite rudder, try to get the wings level. Le contrôleur aérien, grâce à de l'aide, il a s'assuré de sa but gouvernail à peser. Grâce à quelque chose que peu de contrôleurs aériens sauraient, donc il était probablement pilote et savait ce qu'il fallait faire. Vous pourriez être surpris de savoir que certains avions multimoteurs, surtout les plus anciens comme celui-ci, ne fonctionnent pas très bien lorsqu'ils perdent un moteur. Voici à quoi ressemble une démonstration VMC depuis l'intérieur du cockpit d'un bimoteur léger à piston. Il s'agit d'un Beechcraft Duchess. Ce qui a une réduction de la vitesse aérienne d'environ 1 nœud par seconde alors que l'avion continue de ralentir. Avant que l'avion ne devienne trop lent, l'instructeur mettra d'abord un moteur au ralenti, dans ce cas le moteur gauche, puis il poussera l'autre moteur à pleine puissance. Et le pilote qui vole peut maintenir le contrôle directionnel parce qu'il est encore bien au-dessus de la vitesse minimale de contrôle. Au fait, le bip que vous entendez en arrière-plan est un avertissement de configuration indiquant que le train d'atterrissage n'est pas sorti. Lors de ces manœuvres, le train d'atterrissage n'est jamais sorti. L'un des autres facteurs probables qui ont conduit au crash de 2 de ces avions lors des démonstrations de VMC était la présence de passagers observant depuis le siège arrière. Et avec des passagers à l'arrière, le centre de gravité est beaucoup plus en arrière, ce qui rend la récupération d'un vrille beaucoup plus difficile. Regardez de très près l'indicateur de cap. Lorsqu'il commence à tourner, c'est le moment de réduire la puissance du moteur en marche et d'abaisser le nez. Les organisations de sécurité interviennent chez Al sans avoir la peur de nombreuses personnes. Comme ce n'est pas le cas ici, malheureusement, d'autres de ces accidents se produiront.
La sécurité n'est pas un accident, mais voici une procédure qui a clairement mal tourné et qui doit changer rapidement pour que nous ne continuions pas à perdre non seulement des élèves pilotes, mais aussi des pilotes expérimentés. Si vous aimez cette vidéo, faites-le moi savoir. Aimez et abonnez-vous. Et merci beaucoup d'avoir regardé.